Alors bonjour et bienvenue à Partage et prière. Aujourd'hui, nous allons adresser un sujet chaud d'actualité. Le titre est « Guerre et bruit de guerre ». Comme vous savez, le 7 octobre, Hamas a attaqué Israël et depuis la une de toutes les nouvelles, c'est la guerre en Israël. Tout le monde en parle. Chacun a des opinions. Il y a les pro-palestiniens, il y a les pro-Israël. Il y en a qui aiment le sensationnalisme. Il y en a d'autres qui déclarent que cette guerre est le signe du retour imminent de Jésus. Mais toutes ces images de la guerre causent de l'inquiétude et de la colère extrême. Arrêtons-nous pour réfléchir. Vous savez, toute guerre provoque des souffrances incroyables aux victimes, à ceux qui vivent dans la peur, à ceux qui perdent tout, même souvent leur dignité, et qui doivent être déplacés. C'est vraiment horrible. Comment devons-nous réagir devant tout ça? Nous pouvons nous laisser influencer par la frénésie des médias ou bien essayer de mieux comprendre les textes bibliques qui sont prophétiques. Chaque fois qu'un conflit éclate, en particulier à proximité d'Israël, tout de suite on se rappelle Matthieu 24, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Dans cette dernière semaine, combien de fois vous l'avez dit vous-même ou entendu ce verset? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Beaucoup se demandent si cette nouvelle guerre indique vraiment la fin toute proche. Mais avez-vous lu la fin du verset 6? Matthieu 24, 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » J'ai fait plusieurs recherches et consulté plusieurs sites sur les guerres et les conflits armés en 2023. J'ai consulté plusieurs cartes, vous envoyez d'ailleurs à l'écran ici, qui identifient des guerres et des conflits armés qui sévissent actuellement dans le monde. Aujourd'hui, l'Académie Genève surveille plus de 110 conflits armés qui existent aujourd'hui. Certains de ces conflits font la une des journaux et d'autres, vous n'en entendrez pas parler. Certaines d'entre ces guerres ont commencé récemment, d'autres durent depuis plus de 50 ans. Il y a plusieurs types de conflits, comme la guerre Russie-Ukraine, Israël, Hamas, mais il y a aussi des guerres civiles. Il y a des guerres ethniques comme au Sud-Soudan, au Myanmar. Il y a des insurrections terroristes comme en Afrique, aux Philippines, en Asie. Des guerres de drogue, des guerres de gangs comme en Haïti, au Congo. Il y a également des groupes qui essaient d'évaluer à l'avance les éventualités potentielles de menaces de guerre prochaines. C'est ce qu'on appelle des rumeurs de guerre. Il y en aurait environ 30 de ces menaces. En voici seulement quelques-unes. Une escalade entre la Chine et Taïwan, ou bien une escalade du conflit Ukraine par l'emploi d'armes non conventionnelles, ou des cyberattaques ciblant les infrastructures critiques de nations, ou une détérioration des conditions économiques mondiales, en même temps une augmentation de crises migratoires qui causerait des désordres civils incroyables, une crise de sécurité en Asie causée par la Corée du Nord ou une confrontation militaire entre Israël et l'Iran. Ce ne sont que quelques-unes d'entre elles. Alors oui, il y aura des guerres, il y aura des rumeurs de guerre. Il semble que Jésus, toutefois, dit qu'on ne devrait pas s'alarmer par les guerres ou les rumeurs de guerre. Il dit, je le répète, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Plus tard dans le même passage, Matthieu 24, Jésus avertit de famine, de tremblements de terre, de catastrophes globales en disant que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dans les prochaines semaines, attendez-vous à être bombardés de déclarations de tout genre dans les médias, par des gens, des amis, la famille, partout. Je vous pose la question, où est Dieu pendant ce temps? Et j'aimerais vous en donner une idée. Où est Dieu? Imaginez l'ampleur d'une autre catastrophe mondiale du passé, le déluge. C'était une catastrophe qui a touché tous les habitants de la terre. Nous lisons dans le psaume 29, 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge.
L'Éternel sur son trône règne éternellement. Verset 11, l'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple avec la paix, son shalom. Même pendant les grandes tragédies de l'histoire ou des tragédies personnelles, rappelez-vous que Dieu règne, que Dieu donne la force à son peuple, que Dieu bénit son peuple en lui accordant la paix et la sécurité malgré tout le trouble et les agitations que vous pouvez connaître autour de vous. Faites-vous partie du peuple de Dieu? Alors, restez assurés que Dieu est avec vous. Comme vous avez remarqué, mon but ce soir, c'est pas d'essayer d'interpréter telle ou telle prophétie. Ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous, c'est plutôt de vous pointer vers la grandeur de votre Dieu et de vous encourager dans votre foi. Vous savez, nous avons tendance à focusser sur les événements qui nous entourent. Mais pensez-y, les événements, même s'ils sont troublants, sont bien petits en comparaison de la grande image du plan éternel de Dieu envers l'humanité. Pensez un moment, là. Toutes les guerres, les catastrophes, tout ce qu'on lit dans les journaux là, qui nous dérange et qui nous affecte d'une sorte parce que nous sommes humains et nous avons de la compassion. Mais en comparaison de la grande image du plan éternel de Dieu, c'est plus petit. Et j'aimerais qu'on tourne à Daniel 2 pour avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu. Et on peut résumer ce chapitre-là parce que je pense que la plupart d'entre vous sont familiers avec ce chapitre. On voit une image à l'écran. Nebuchadnezzar, le plus grand conquérant, a fait un songe qui le trouble, mais ce songe sort de sa mémoire. Alors, il menace les sages de son royaume de lui révéler son rêve et sa signification. Mais eux lui répondent, et c'est drôle ce qu'ils disent dans une façon, il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, mais il n'habite pas parmi les êtres humains. Alors Daniel demande un sursis de temps, il réunit ses amis, ils se mettent à prier, et alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Daniel alors se présente devant le roi, et au verset 28, il dit, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar, portez bien attention à ce qu'il va dire, ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et tes visions que tu as reçues sur ta couche. » Alors, à l'image à l'écran, j'aimerais qu'on regarde, parce que cette image-là va expliquer ce que Daniel explique au roi qui formait son rêve et aussi la signification de son rêve. Il explique qu'il va y avoir des royaumes ou des empires qui vont suivre le règne de Nebuchadnezzar, que la statue représentait en fait 4 royaumes mondiaux qui se lèveront plus tard dans l'histoire. Et les prophéties de Daniel, chapitre 2, sont confirmées par d'autres visions que Daniel a reçues dans le chapitre 7. J'ai une feuille avec moi ici qui va m'aider à regarder avec vous ce que nous voyons à l'écran. Donc, nous voyons la statue qui a différentes parties. Il y a la tête en or, le corps en argent, la taille en bronze, les jambes en fer et les pieds et les orteils en fer et en argile. C'est un mélange. Donc, selon la révélation de Daniel, Babylone, c'est la tête d'or, c'est le grand roi Nebuchadnezzar, mais après lui viendra le royaume ou l'empire des Mèdes et des Perses sous Cyrus le Grand, qui sera suivi par un autre empire de la Grèce qui a conquis le monde de l'époque sous Alexandre le Grand. Ensuite, vous allez avoir l'armée puissante et brutale, barbare de Rome qui a conquis les nations. Et plus tard, avec les orteils et les pieds, nous voyons une résurgence de l'Empire romain avec des alliances peut-être européennes ou peu importe dans tout ça. Et dans la section de droite, c'est vraiment des prophéties, des visions confirmées dans Daniel chapitre 7, encore la même chose mais expliquée différemment. Il a vu des bêtes
des bêtes terribles qui ont conquis les nations avec beaucoup d'agressivité et de cruauté. Donc le lion avec les ailes d'aigle représente Babylone, Nebuchadnezzar, l'ours avec les 3 côtes dans la gueule qui représente Cyrus le Grand, le léopard avec les 4 têtes et les 4 ailes. Pourquoi 4 têtes et 4 ailes? Parce que Alexandre le Grand a eu 4 fils qui se sont divisés son royaume par la suite, pour ensuite laisser la place au grand empire romain. Alors, c'est vraiment phénoménal, toutes ces prophéties que nous avons devant nous. Mais comment Daniel aurait-il pu savoir, environ 600 ans avant Jésus-Christ, que ces 4 grands empires existeraient longtemps après lui? J'aimerais vraiment apporter votre attention sur le dernier empire. Au verset 41, « Si tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, c'est que ce sera un royaume divisé. Ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile parce qu'ils s'allieront à des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. » Remarquez un peu l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Ce dernier royaume sera en partie solide et en partie fragile. Pourquoi? Parce qu'ils s'allieront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Nous voyons actuellement plusieurs formes d'alliances dans notre génération. Les Nations unies, l'OTAN, plus récemment, le BRICS, une alliance de pays émergents qui veulent établir un nouvel ordre économique. Nous voyons la polarisation de plus en plus forte, l'Est et l'Ouest, qui se divisent dans plusieurs domaines, et c'est menaçant de voir toutes ces choses-là. Nous verrons bien d'autres alliances militaires qui vont découler d'ailleurs. Et on va voir à travers toutes ces crises mondiales et ces plusieurs alliances, au verset 44. Je vais apporter votre attention parce que c'est ça vraiment qui va nous encourager ce soir. Dans le temps de ces rois-là, de toutes ces alliances-là, quand le monde va être inquiet dans toutes les choses et en détresse, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui jamais ne sera détruit et dont la domination ne passera point à un autre peuple, qui brisera et anéantira tous ces royaumes-là, mais qui lui-même subsistera à jamais. Et verset 45, « Selon que tu as vu dans la vision, une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main, et a brisé fer, airain, argile, argent et or, et le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après ces temps-ci. Le songe est véritable, sa signification est certaine. » Alors, il n'y a aucun doute pour nous ce soir que ces prophéties étaient d'inspiration divine parce qu'elles se sont accomplies partiellement dans l'histoire et que nous en vivons encore de cette prophétie. Ce texte met en évidence le thème central de la souveraineté, de la grandeur, de l'autorité suprême de Dieu sur l'histoire et les nations. Et c'est sur ça que nous pouvons baser notre foi, notre futur et notre paix. Notre Dieu accomplira son plan et nous en faisons partie ce soir de son plan. Vous savez, Dieu a démontré son plan, il a démontré son amour, il a démontré son attention déjà en envoyant son Fils. Vous savez, au temps qu'il a envoyé son Fils, c'était un temps marqué. C'était pendant que l'Empire romain régnait. C'était un temps propice pour la naissance du Fils de Dieu. Jésus est venu ouvrir l'accès au royaume de Dieu pour toutes les nations. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu nous annoncer le plan de Dieu et nous a laissé des avertissements, il nous a laissé des promesses. Et pour nous aussi, les croyants, même si nous vivrons des temps difficiles, restons assurés que ce que Jésus enseigne, que dans les temps troublés, l'Évangile sera annoncé partout. Nous servirons de témoignage, nous, les chrétiens, à tous les peuples. En conclusion, je voudrais vous laisser avec quelques conseils. Évitez les débats
les débats émotifs, les débats contradictoires, prendre pour, contre, tout ça. Ayez une attitude d'humilité et de prière à la place. Ne vous laissez pas alarmer par les événements troublants ou sensationnels. Faites confiance à Dieu. Faites confiance au plan de Dieu. Faites confiance à son amour. Ça va vous aider à garder la paix. Fixez vos yeux sur Jésus. Demeurez fermement attachés à Dieu et surtout à sa parole, plus que jamais auparavant. Priez avec ferveur. Laissez-vous enrober de sa présence réconfortante et réassurante. Et le meilleur conseil nous vient de notre Sauveur directement dans Marc, chapitre 13, verset 37. « Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Et avant de terminer avec un chant, prions. Seigneur Dieu, alors que tu ébranles encore toute la terre et le ciel, je te remercie que tu nous as donné à nous qui croyons en toi un accès au royaume inébranlable. Merci pour la paix et la sécurité que tu nous donnes dans ce monde inquiet et agité. Équipe-nous, Seigneur, afin que nous apportions un message d'espoir à tous ceux qui ont le cœur plein de détresse et d'inquiétude et qui ne te connaissent pas encore. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et à vous tous, je dis merci. J'espère que ce message vous apportera de la paix et du courage. Et je vous souhaite à chacun une bonne semaine dans la paix et dans la grâce du Seigneur. Maranatha. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute nation, toute génération du règne. Et que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Encourage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 tes yeux